Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Pas de censure ?» Eh ben, allons-y, on en remet une couche. Oui, le gouvernement Bayrou va survivre à plusieurs choses qui défient l'imagination, le bon sens commun. Bon, tout d'abord, le grand symposium sur les retraites a été l'échec que tout le monde anticipait. Ça va déboucher finalement sur un probable allongement de 2 ans et demi, dont les Français évidemment ne veulent pas, mais les députés, nos députés, estiment qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause ce scénario d'un allongement de la durée du travail. Les retraites vont être désindexées, peut-être que la CSG va être alourdie. En tout cas, c'est ce que laisse présager la loi de 2023 qui va donc s'appliquer à défaut d'un accord sur les retraites. Et comme ça ne suffira pas, on nous parle maintenant de dérembourser, alors des tas de petites choses qui vont permettre d'économiser 100 millions par-ci, 200 millions par-là. Donc par exemple les cures, les soins de santé dits de confort. Il y aurait peut-être des remboursements supplémentaires, des soins dentaires. Bref, les retraités qui ne sont pas millionnaires, il y en a quelques-uns évidemment, vont continuer de voir leur pouvoir d'achat chuter. Et tout cela sur l'autel des économies nécessaires, alors que la France cherche 80 milliards d'ici la fin de l'année, 80 milliards d'économies. Et pour montrer l'exemple, notre gouvernement vient d'agréer le principe des 5% de dépenses pour la défense. On est actuellement, je crois, de mémoire, un petit peu au-delà de 2,5. On va également participer à l'effort de défense européen, 650 milliards d'euros sur 4 ans. Rapide calcul, ça fait 160 millions d'euros par an. Vu la quote-part de la France qui est de 19%, allez, ça va représenter environ 13 milliards d'euros. Que nous n'avons pas. 13 milliards d'euros, tiens, comme par hasard, à peu près l'équivalent du déséquilibre du système des retraites. Mais attendez, c'est pas tout, le gouvernement ne s'arrête pas là. Il veut nous imposer alors c'est même pas des recommandations européennes, non, c'est quasiment un oukase européen. Il faut que les pays se décarbonent, non pas avec du nucléaire, mais avec de l'éolien et du photovoltaïque, voire de la biomasse. Et la France va donc être obligée de tapisser nos forêts coupées de panneaux photovoltaïques. On va continuer d'installer des éoliennes, et y compris en mer. Je rappelle qu'une éolienne en mer, c'est 35 000 tonnes de béton et d'acier pour stabiliser ce grand moulin à vent, plus évidemment des kilomètres de cuivre installés au large. Alors, la trace carbone d'un pied d'éolienne de 35 000 tonnes, c'est 50 ans d'exploitation de l'éolienne pour compenser le coût carbone du béton et de l'acier à sa base. Et la France va donc s'imposer 200 milliards d'investissements sur 10 ans, 20 milliards par an qu'évidemment nous n'avons pas. Et là encore, les députés avaient l'occasion de mettre un terme, ou en tout cas de stopper ce processus de construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Et on apprend en plus qu'actuellement nous absorbons les excédents de solaire de l'Allemagne et de l'Espagne. Autrement dit, nous sommes obligés d'arrêter nos propres centrales nucléaires, arrêter nos éoliennes, débrancher nos
champ photovoltaïque parce qu'il y a déjà trop d'électricité qui arrive de l'étranger et nous avons signé je ne sais quel traité qui nous oblige à absorber ces excédents. Donc nous n'avons absolument pas besoin de plus de mégawatts et encore moins de gigawatts. Nous avons tout ce qu'il faut. Non, il faut malheureusement engraisser le lobby éolien et du photovoltaïque. Et donc tout ce que je viens de citer n'aboutit à aucune motion de censure. Donc oui, la trahison des Français se poursuit. Mais là, ça atteint évidemment des proportions inconnues sous la Ve République. Le prix de l'électricité a déjà doublé. Pour beaucoup de ménages, aujourd'hui, la facture d'électricité, ça représente à peu près l'équivalent d'un loyer. Et on nous dit que d'ici 10 ans, ça va encore doubler, alors que ça devrait être divisé par 2 si l'on se contentait de l'hydroélectricité et du nucléaire que nous possédons déjà. Mais non, pour équilibrer les comptes, évidemment, on a trouvé la cible idéale, les retraités. Ceux-là, évidemment, ne manifestent pas, ne détruisent pas les abribus, n'incendient pas les voitures. Alors, pourquoi pas continuer? Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.